Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un visage que tout le monde connaît, que vous avez sûrement déjà vu dans le métro ou sur ces pop-up chiants essayant de vous vendre des vacances de rêve. Si la publicité avait un visage, ce serait le sien. Et vous savez la chose la plus étrange là-dedans, c'est que très peu de gens connaissent son nom. Qui est cette femme et pourquoi la voit-on partout, c'est ce qu'on va voir maintenant. Lâchez un pouce s'il vous plaît parce que ça n'a pas été évident de retrouver son nom. A tel point que quand je suis tombé dessus, je me suis demandé si je pouvais le divulguer dans cette vidéo. C'est alors que je tombais sur 2-3 articles et 2-3 vidéos qui en parlaient. Du coup je me suis dit bon allez, pourquoi pas. Son nom est Ariane Givens, elle est née d'un père franco-canadien et d'une mère chinoise. Elle a grandi au Canada où elle y a fait ses études. Elle vit maintenant en Suisse où elle est coach en santé et bien-être. Elle tient d'ailleurs un blog sur le sujet, je laisse le lien en description si vous souhaitez y jeter un œil. Mais comme vous le savez, c'est surtout pour son image qu'elle est devenue ultra connue. Et quand je disais que cette femme est partout, c'est pas des conneries, puisqu'on peut la trouver littéralement aux 4 coins du monde. Et le mystère qui englobe l'identité de cette femme est tellement fou qu'il y a même quelqu'un qui en a fait une chanson. Le mec a tellement envie de savoir qui est Ariane qu'il a même créé une adresse spécialement pour l'occasion. C'est pour vous dire l'ampleur du truc. Bon, d'emblée, il faut comprendre qu'une boîte de communication fait rarement ses propres visuels. Dans le meilleur des cas, elle sous-traite à des boîtes de production ou à des photographes, mais lorsqu'elle peut, elle achète des images de stock, parce que ça leur coûte moins cher. Même si c'est clairement très impersonnel et qu'il arrive qu'un plan soit beaucoup trop utilisé, du genre un bataille de couleurs ou lâcher de lanterne. Et Ariane est très présente sur ces sites de stock. Si vous ne connaissez pas ce genre de site, ce sont des banques d'images telles que Getty Images, Pond5 ou Shutterstock, pour ne citer que les plus connus. Toutes les images sont libres de droit, il te suffit de payer pour pouvoir les utiliser dans n'importe quelle production. Ariane a publié plus de 4000 photos et vidéos à destination de ces sites de stock. Et ouais, c'est assez énorme. Et c'est sur Shutterstock qu'elle est vraiment présente. À vrai dire, je sais pas trop comment ça fonctionne. À mon avis, elle doit avoir une exclusivité avec eux parce que j'ai essayé de la rechercher sur Point5 et Getty Images en tapant quelques mots-clés et je l'ai trouvé nulle part. Wow, ok, à ce moment-là de la vidéo, je suis complètement à côté de la plaque. Je viens de découvrir en faisant le montage que j'avais oublié un site d'images de stock très important, 123RF. Et y a pas à chier, c'est vraiment sur ce site que se concentre le plus d'images d'Ariane. Et quand je disais qu'Ariane avait publié plus de 4000 photos et vidéos à destination de ces banques d'images, bah en fait j'étais très loin du compte. Puisque son compteur 123RF affiche 8267 correspondances, soit le double. Voilà, c'est un truc de malade quoi. On peut donc penser qu'Ariane est un modèle qui marche parce qu'elle a mis en ligne beaucoup de contenu et qu'elle est plutôt jolie, mais ce serait clairement pas suffisant. Beaucoup d'acteurs et d'actrices ont un détail qui les font ressortir du lot. Le regard de Tom Hardy, les sourcils de Cara Delevingne, les fesses de... Bon, je pense que vous avez compris. Et ce qui fait ressortir Ariane du lot, c'est son sourire. Un sourire qui a plusieurs nuances, qui peut être subtil comme carrément marqué à la limite du surjeu, mais qui dégage dans tous les cas des émotions hyper positives. Et il y a qu'à voir des images où Ariane tient une expression neutre pour se rendre compte à quel point on n'a pas du tout affaire à la même personne. Et là on en arrive aux thématiques abordées. Pour faire une bonne publicité, les publicitaires s'inspirent de ce qui marche, des tendances. Et si vous êtes un utilisateur régulier d'Instagram, vous avez sans doute remarqué que la tendance était au mode de vie healthy. Bien manger, faire du sport, voyager, et Ariane s'inscrit complètement dans cette tendance. D'ailleurs, elle a également un compte Instagram. Si vous voulez rager en vous rendant compte à quel point votre vie est vide et insipide comparée à la sienne, je vous laisse son pseudo en description. Quasiment toutes ces images présentes sur Shutterstock répondent à cette tendance, ce qui fait que d'un point de vue référencement, elle est au top. Mais la question qui découle de tout ça est pourquoi est-ce qu'elle continue à être autant utilisée? Sachant que les images de stock sont principalement utilisées pour communiquer de manière authentique, c'est-à-dire montrer des gens qui ressemblent à des employés ou des clients. Shutterstock comptabilise à l'heure actuelle plus de 190 millions d'images de stock. Qu'est-ce qui fait que cette femme se révèle au monde comme le visage emblématique de la banque d'images libre de droit? Si vous avez des réponses à ces questions, faites-le savoir dans l'espace commentaire. Moi, je vous laisse.